Chers amis, bonsoir. Je fais la suite sur les tradwives. Donc, j'en étais à expliquer que on utilisait en théorie faire l'amour, c'est quand les deux sont d'accord. Quand il y en a qu'un des deux qui est d'accord, ça s'appelle pas faire l'amour. Hein. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas ça. Donc je cherchais l'expression, évidemment. Faire l'étoile de mer. C'est comme ça, je crois qu'on dit. Hein. Faire l'étoile de mer. Ce qui me concerne, je dois dire, réside dans le fait d'observer le lavage de cerveau dont sont victimes toutes ces femmes par les chaînes d'infos en continu qui leur font ignorer la réalité, c'est-à-dire ce qu'est le viol, qu'il soit pratiqué au sein du couple conventionnel ou qu'il soit pratiqué en dehors de façon générale, aux USA comme ailleurs, et qu'ils sont tous aussi désinformés sur la pédophilie, qu'elle soit pratiquée par l'utilisation d'Internet ou dans n'importe quel autre contexte. Quelles infos ont-elles au sujet du risque d'inceste au sein des familles conventionnelles ou du risque pédophile au sein de l'Église? Aucune. Elles n'ont aucune information sur ce sujet. Parce que les évangélistes qui soutiennent Trump évitent le sujet et cette désinformation outrancière est entièrement servie sur un plateau d'argent au service de Donald Trump. Quand j'observe ces réunions anti-IVG et pro-Trump, je vais être franche. J'ai honte. Vraiment. J'ai honte d'être une femme et de voir que ces jeunes femmes puissent être aussi naïves, stupides et candides pour en être restées très exactement au stade du prince charmant, c'est-à-dire à l'âge de la petite adolescence ou même de l'enfance. Sur le coup, j'étais tellement consternée, j'ai eu envie d'en rire. Mais très vite, hélas, la honte m'a submergée. C'est vraiment de la honte que j'ai ressentie. Et si l'on observe bien ce phénomène tradwife aux USA, alors qu'ils se revendiquent fervents chrétiens, ils en sont sur le plan idéologique exactement au même stade que les fondamentalistes musulmans qui voilent leurs femmes et leur interdisent le travail. Oui, eux ne les voilent pas, effectivement. C'est la robe, hein. Oh là là, faut être en robe, hein. Attention, hein. En robe à fleurs. Hein. C'est au point que moi qui adore le Liberty et les tissus à fleurs, j'arrive à me poser des questions. Hein. Franchement, je crois même que je vais en faire un calligramme tellement ça m'interpelle. Mon livre sur la toxicité des livres sacrés va ressortir d'ici quelques jours et actualisé. Enfin, je viens d'actualiser. Je fais le parallèle entre islam, judaïsme, chrétienté, évangélisme, bouddhisme, qui ne vaut pas plus cher, en dénonçant le tronc commun de cette toxicité, et j'ai appelé un de ces chapitres comme suit. Violence. Les femmes et les enfants d'abord. Aujourd'hui, les statistiques sur le sujet des violences sur les femmes et les enfants, inceste compris, se produisent à environ 80% au sein de la famille traditionnelle. Elle n'est pas due ni au phénomène migrant, ni à telle minorité ou à telle autre. Bien sûr qu'elles existent aussi dans les 20% qui restent, effectivement. Il arrive que ça puisse être quelqu'un qui vient d'une minorité, évidemment. Mais c'est extrêmement minoritaire. Dans 80% des cas, c'est au sein de la cellule familiale traditionnelle qu'elles se produisent. Je regardais ce meeting pour soutenir Trump et je suis mais effarée. Environ 100 euros, j'ai fait le calcul, environ 100 euros pour aller voir simplement les soutiens de Trump et récolter les fonds pour sa campagne. Business is business, il n'y a aucun problème. La belle-fille de Donald Trump qui monte sur scène, est-ce qu'elle est tradwife, elle, à votre avis? Certainement pas, soyez sans crainte. Petite parenthèse. La femme de Trump qui a annoncé qu'elle était pour le droit à l'IVG, ça n'est que pure spéculation, ça n'est que pure manipulation pour faire passer son mari comme respectant un petit peu la femme. Parce que quand il a été question, quand lui était président de la République et qu'il a été question de travailler sur ce sujet, elle a fermé, Madame Trump, elle fermait sa gueule, d'accord? Donc ça lui a juste été soufflé au cul, hein, par l'équipe de Donald Trump dans un pur but de propagande, en fait. Et c'est rien d'autre, mais ça n'est certainement pas sincère. Bref, je reviens à la belle-fille de Trump. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Les influenceuses et leurs maris complices, est-ce qu'elles sont tradwife? Certainement pas. Influenceuses, on n'est pas tradwife. C'est pour en tirer des revenus, soyez sans crainte. Et si un jour leur couple chavire,
telle que la loi est faite aux USA, avec l'argent que vous leur permettez de gagner, elles auront de quoi être défendues pendant que vous, qui likez leurs vidéos et qui leur donnent accès à la monétisation sur YouTube, elles pourront payer grassement leurs avocats pendant que vous, si votre couple chavire, vous ne bénéficierez d'absolument aucun recours et encore moins du moindre soutien de quelque nature que ce soit. J'ai vu des matrones là, dans ce meeting, qui distribuent des flyers. Incroyable d'être aussi mûre, être aussi perverse. Moi, j'appelle ça des matrones. Ça s'appelle vraiment des matrones. En effet, que l'une des jeunes à qui elles aient donné le flyer revienne les voir dans quelques années, parce qu'elles souhaitent divorcer ou bien simplement vider un petit peu leur sac, hein, parce qu'elles vont pas aller bien, évidemment, et je connais déjà leur répartie. Laisse passer, ma fille, c'est que Dieu l'aura voulu. Tu pleures seule dans ton coin, puis tu verras, ça passera. Je sais, ma mère était faite de ce bois-là, hein, donc je sais de quoi je parle. Voilà la seule aide qu'elles obtiendront quand votre couple idéal aura chaviré et que votre cher mari vous aura jeté comme une merde pour en trouver une plus jeune et plus jolie. J'ai été choquée aussi de voir à quel point la silhouette des jeunes filles concernées n'était absolument pas représentative du peuple américain. Pensez donc, on sait que l'obésité est un problème très important aux USA, comme ici aussi en France, mais partout aussi en Europe et ailleurs dans le monde. Et là, pas une obèse. Par contre, beaucoup de chirurgie esthétique. Et tout misé sur l'apparence. Qu'est-ce que ces femmes, une fois abruties par leur rôle de femmes au foyer, sont-elles censées faire de l'obésité qui les touchera, comme n'importe où dans le monde, après quelques grossesses, et que monsieur, une fois rentré joyeusement du travail, et que la soupe sera chaude, et s'étant saisi de sa pipe en lisant son journal. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 50. Est censé prendre les kilos en trop il est censé prendre les kilos en trop de sa dulcinée et les ranger dans un carton, pendant qu'il ira joyeusement culbuter une plus jeune et plus belle, comme dans les années 50. On ne sait pas. Parce qu'à cette époque, le slogan en vogue était le suivant. Il y a celle qu'on épouse et celle qu'on baise. C'est comme ça que ça se passait dans les années 50. Il faut ouvrir les yeux un petit peu. Comment vous dire ? Vous savez, je suis féministe et je crois pouvoir dire féministe jusqu'au bout des ongles. Je veille aussi, par pur instinct de solidarité, sur les femmes qui n'ont pas nécessairement les mêmes avis que moi, sur celles dont je n'apprécie pas les points de vue, etc., leurs opinions, mais comme le dit si bien Agnès Jaoui à son frère dans le film Un air de famille, qu'on a revu dernièrement, si vous voulez qu'on vous aide, mesdames, et qu'on vous vienne en aide, il vous faut vous aussi faire un peu quelques efforts et vous souvenir que vous avez des neurones. Je veux dire qu'en tant que femme aussi, il arrive un moment où il faut parvenir à se souvenir qu'il vous reste quelque chose, un cerveau, une capacité à raisonner, parce que franchement, ça devient difficile de lutter devant un tel amoncellement de conneries. Mais je sais ce qu'il vous faut. Pour conclure, je vous propose une chanson. Une sorcière comme les autres, de Anne Sylvestre. Je vais poser la traduction et c'est l'occasion de lui rendre un bel hommage. Mesdames, de grâce, en dehors de vos bourrelets qui pourtant vous vont si bien, de grâce, faites-vous légère. Si, je vous assure, plus particulièrement aux USA les semaines qui viennent, faites-vous légère.